Hey, salut YouTube! Ici Antosnake pour une vidéo grande, très grande, de récap, de binder, et de vente. Donc on va attaquer tout de suite. Donc pour ce qui est de la récap, donc j'ai fait un tournoi samedi à Épinal, auquel a participé également Boggy Hardy, hein, qui a également fait son petit report. Donc je finis deuxième de ce tournoi en jouant Mermail Billy Break, un peu modifié à ma façon, donc je vous ferai la compo tout à l'heure. Les matchs, donc ça s'est passé en 4 rounds suivi d'un top 4. Donc la première round, je joue contre Prophecy. Donc je perds 1-2. La suivante de souvenir, alors c'était contre un deck gadget. Donc là je lui mets 2-0. Il arrive pas à gérer la sortie Abyss Gaios. Moi avant j'avais fait une petite sortie, il avait pas activé dommage ni de force, enfin rien du tout, aucune protection. Il avait 3 MP face cachée, je lui sors Abyss Gaios, il passe son tour juste en posant une carte, je lui fais Typhoon sur la carte qu'il avait posée, je le finis comme ça. La troisième, je retombe une nouvelle fois contre Prophétie, où là je gagne 2-1. Notamment avec un move assez rigolo où je lui sors gros œil, je lui prends la sorcière de la calamité. Il avait perdu 4800 points de vie, donc il lui restait 3002. Je lui prends sa sorcière de la prophétie, sachant qu'elle a un compteur sur elle, et il avait également activé le couloir des étoiles de la prophétie, donc qui comptait 6 compteurs. Donc je lui ai retiré les 7 compteurs pour lui infliger 3500 points de dommage, il a perdu comme ça. La quatrième round, je tombe contre un Billy Break Mermail, un pote à moi. Je lui mets 2-0 parce que j'ai la sortie avant lui. Il n'a pas eu de chance sur celle-là. Donc je finis les 4 rounds à 3-1, donc je passe en top 4. Je tombe contre un deck Rescue Rabbit que je gagne 2-0. Et la finale, je retombe contre le Prophétie que j'avais affronté en round 1 et ça se finit pareil à 1-2 où la troisième manche j'ai rien du tout et lui il open cash avec la prêtresse et 3 spellbooks en main, dont le secret qui lui permet d'aller chercher Wisdom et le master. Enfin voilà, il jouait très bien son deck, donc vraiment un résultat positif. Au niveau des échanges que j'ai effectués hein, via YouTube et là-bas, donc j'ai récupéré un Gagaga Cowboy, deux Gagaga Girl, deux magiciens, deux sarcophages dorés, un en super, un en gold, trois Vouivre Eclipse. Ça c'est dans mes lots, j'ai une fée aquatique Genex en super, une chaîne démoniaque en Starfoil, un hommage torrentiel en rare. J'ai également récupéré 3 Gagaga Pioche, 2 Gagaga Revanche, et ça c'est ce que j'ai eu aussi via YouTube. Un légendaire 6 Samouraï Kizan, un Dragon de la Lumière et des Ténèbres, et une Renaissance Xyz. Donc sur tout ça, la fée aquatique, la chaîne démoniaque, l'hommage torrentiel, la Renaissance Xyz et le Kizan sont à l'échange. Pour le reste, je garde. On va passer à présent à la... Ça va, ça fait à peine 4 minutes. On va à présent passer à la vente et en même temps le deck profile du deck que j'ai joué donc à ce tournoi. Donc la version de mon deck Billy Break. Donc je jouais 3 Abyss Megalo, 3 Abyss Spike, 3 Abyss Teus, 1 Abyss Lead, 3 Abyss Linde, 2 Abyss Gund, 2 Divas des Profondeurs, 2 c'était largement suffisant, surtout avec 3 Cavaliers Dragons de l'Atlantide, une infanterie lourde, 3 tireurs et un Gorz. Donc voilà, ça c'était concernant les monstres. Concernant les magies, un sauvetage, trou noir, peau d'avarice, contrôle mental, 3 Typhoon, Reborn et V-Storm. Et pour les pièges, je jouais 3 Abyssphères, une Bourrasque Abyss, 2 Rugissements Menaçants. Donc ça, cette carte-là, vraiment, j'étais vraiment fan parce que c'était vraiment chaînable à n'importe quoi. Et ça me permettait de faire une grosse sortie derrière. Et 2 Renaissance Xyz. Tout simplement parce que le deck faisait très rapidement Abyss Gaios. Et Abyss Gaios, lui, gère... c'est une horreur à gérer.
Il annule les effets des monstres adverses, il empêche les monstres de niveau 5 ou plus d'attaquer. Donc c'est vraiment une très bonne protection. Et comme il se fait, ça arrive souvent qu'il se fasse dégager à la force ou à l'hommage torrentiel, les Renaissance X6 permettent vraiment de le rappeler. Et l'avantage également, c'est que c'est une carte chaînable qui créerait vraiment la surprise. Donc concernant l'extra deck, donc 2 Abyss Gaios, Deloren et Gunir, Gachi Gachi, Zenmenes, Dragon Léviathan, une Abyss Street, un Abyss Dweller, un Bahamut Shark, un Gros Oeil, une Griffe d'Arsenal, un Catastor, un Stardust et une Mistworm. Donc je mets ce deck à la vente parce que j'ai besoin d'argent. Donc ce que je vends de ce deck, donc il y a le Bahamut Shark, l'Abyss Street, le Deloren, le Gunir et les 2 Abyss Gaios. Donc un en US, un en FR. Le Bahamut Shark est en US, l'Abyss Street est en FR. Donc tout ça c'est à la vente avec le deck donc le deck Mermaid. Donc les 3 tireurs, hein, l'infanterie, les 3 cavaleries, le Gorse je garde, les 3 mégalos, les 2 Gund, les Divas je garde, les Spikes je les mets également à la vente, 3 Abyssteus en Ultimate, donc les 3 ulti, 3 Abyss Lindes, les Lindes vont partir à l'échange pour un pote parce qu'il veut récupérer les Ultimates, donc il y en aura 3 en Ultra à la vente. Donc ça, pareil, hein, n'hésitez pas à me demander, mais ça sera en Ultra et non pas en Ulti. Un Abyss Lead en FR, les Staples je les garde, je mets le sauvetage en super à l'échange. Je compte garder une Renaissance Xyz, donc je mets la deuxième à l'échange. Les rugissements menaçants je garde, et je vends également la Bourrasque Abyss et les 3 Abyssphères. Donc j'ai pas de recherche particulière, hein, j'ai pas envie je pense arrêter la compétition Yugi. Je ferai le YCS Lille, mais j'ai vraiment envie de le faire avec un deck vraiment fun. C'est pour ça que j'ai récupéré du Gagaga. J'ai vraiment envie d'essayer de me faire un deck vraiment marrant. Parce que ça commence à me revenir vraiment trop cher de faire les tournois, etc. Je joue vraiment à perte, donc c'est plus intéressant pour moi. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les cartes, hein, donc si vous voulez le deck entier, on peut voir pour faire un prix. Après, pour la vente au détail, de toute façon, ce que je fais personnellement, c'est que je vais voir les codes sur eBay. À chaque fois, donc le eBay correspondant à la langue de la carte, hein, je fais une moyenne de tous les prix que je vois et j'enlève un peu. J'enlève un peu. Par exemple, concernant les mégalos, à cette heure-ci, aux dernières nouvelles, ils étaient à 85 €, un truc dans le genre, sur Internet. Personnellement, moi, je pense les vendre 70 pièces. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Moi, je réduis vraiment les prix. Pareil, les Abyssteus, j'ai pas regardé leur cote, mais je prends la moyenne et j'enlève genre 5 ou 10 euros. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Essentiellement par MP, s'il vous plaît. Ça sera plus facile pour moi. Et on va passer également au Threadbinder, donc qui a pas mal changé, hein. J'ai perdu pas mal de trucs. Donc voilà. Donc je vais garder, hein, pour essentiellement des cartes pour la collection. Le reste, ben, ça peut partir à la vente. Il n'y a aucun souci. Pareil, hein, je fais de bons prix. Concernant mes recherches, il me manque plus qu'une Gagaga Revanche. C'est la seule carte qui me manque. Je pense essayer de récupérer également les Greffières et les Césars. Juste pour le fun. Ça, c'est une page de rangement, c'est pas à l'échange. Juste voilà, des cartes vraiment à récupérer pour le fun. Notamment 3 Césars et 3 Greffières pour me faire un deck, le deck Gagaga. Donc s'il y a des gens qui ont ces cartes-là, qui sont intéressés, qui me contactent, je lâcherai pas du deck Mermaid, hein, pour récupérer du Gagaga. Clairement parlant, sauf éventuellement les rares. Mais sinon, voilà, le deck Mermaid part exclusivement à la vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Allez, ciao YouTube!